Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de Laigneville dans l'Oise. Euh, je suis un maire passionné, engagé pour ceux qui me connaissent, mais je voulais aujourd'hui vous faire part de mon usure, de ma fatigue. On essaie avec la plupart des maires de France et avec tous mes élus et toute l'équipe administrative avec laquelle je travaille de prendre soin de la population, à la fois de faire respecter le confinement, mais aussi de prendre un soin particulier de notre population. À Laigneville, on a appelé les 640 personnes de plus de 67 ans pour savoir s'ils avaient des problèmes particuliers. Dans le même temps, on appelle tous les jours les 80 personnes les plus fragiles qu'on a identifiées. On va faire leurs courses, on va chercher leurs médicaments lorsqu'il y a besoin. On a mis en place une distribution de paniers de fruits et de légumes pour permettre à la population de pouvoir manger des fruits et des légumes frais sans avoir à sortir. On a mis en place tout un tas de mesures pour continuer à faire fonctionner la ville et l'entretenir, tout en protégeant le personnel. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui donne des exemptions à tour de bras, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a une bonne raison de sortir de chez lui. Et donc j'ai demandé à ma police municipale, à partir d'aujourd'hui, de ne plus s'occuper du confinement, de ne plus contrôler le confinement, de ne plus contrôler les attestations ni les motifs de sortie. Parce qu'hier, on a autorisé encore les gens à retourner dans les jardins. Alors on nous dit oui, mais je suis tout seul dans mon jardin. Ben moi je vous mets au défi, on verra combien il y a de barbecues qui vont avoir lieu ce week-end. Je suis un maire passionné, mais je suis aussi un maire usé, parce que ça fait 3 semaines qu'on est sur le pont, on est livré à nous-mêmes. Et nous, on essaie de faire appliquer des règles, et le gouvernement nous casse les pattes derrière, et nous fait un bras d'honneur, à nous comme aux soignants d'ailleurs, parce que lorsqu'on autorise tout le monde à sortir, c'est un bras d'honneur à tous ces soignants. Je note aussi qu'on a pointé du doigt l'Italie et l'Espagne, qui connaissent une véritable catastrophe sanitaire, mais eux, ils sont en train de sortir parce qu'ils ont pris des mesures courageuses, et que nous, en donnant des exemptions à tout le monde, on n'est pas prêt d'en sortir. On a aujourd'hui des responsables politiques qui sont totalement inconséquents, et qui prennent des mesures, mais qui n'ont pas le courage de les assumer. On a aussi, et on n'en parle pas assez, une haute administration qui reste droite dans ses bottes alors qu'on est en période de crise, et qui nous parle encore du cadre administratif, légal et tout ça. Mais le virus, il s'en fout du cadre. Un seul exemple. Quand on fait faire demi-tour à un bus, à bord duquel il y a 10 personnes, en réanimation, quand on sait toute la logistique que cela demande, et quand au bout d'1 heure de route, on fait faire demi-tour à ce bus parce qu'il n'a pas eu la petite autorisation de l'ARS, j'appelle ça un crime. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, on nous parle des gens qui sont morts à l'hôpital, mais on ne chiffre pas ceux qui sont morts chez eux ou ceux qui sont morts dans les EHPAD. On sent bien que dans les EHPAD, on ne veut pas nous donner les chiffres. Moi, je le vois quand j'ai un certificat de décès à faire ici, quand j'ai une concession à donner pour le cimetière, les gens nous disent oui, il est mort en EHPAD, mais on ne nous a pas dit de quoi il est mort. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été testés. Donc tous ces gens qui n'ont pas été testés, on va nous dire ah ben non, on ne peut pas les mettre dedans parce qu'on ne sait pas qu'ils sont morts de ça. Mais moi, je suis désolé, on sait très bien de quoi ils sont morts, ces gens-là. On est en train de sacrifier une génération par incompétence, tout simplement. Et dans le vase clos des EHPAD, ces gens-là vont mourir. Sont en train de mourir par dizaines, par centaines, par milliers peut-être. Et on fait comme s'ils n'existaient pas. Ces gens-là ont eu des vies, des responsabilités. Ils ont vécu dignement et ils méritent de mourir dignement. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on n'a pas envie de nous donner la réalité des chiffres et que tout sera fait, de toute façon, pour nous dire « Ah oui, mais comme ils n'ont pas été testés, on ne peut pas dire qu'ils sont morts de ça. » C'est ça la réalité. Et donc, le petit maire que je suis aujourd'hui, comme tous les petits maires de France, on est sur le pont depuis 3 semaines, on est usé, on est fatigué. Alors on va dire, bah oui, le maire de Laigneville, il pousse encore une de ses colères, mais non, c'est même plus une colère aujourd'hui, c'est juste l'expression d'une fatigue. Ça fait 2 jours que j'ai du mal à respirer, non pas parce que j'ai le coronavirus, loin de là, simplement parce que je fais un peu de spasmophilie, je suis fatigué, j'adore ce que je fais, je suis passionné, j'adore ma population, je suis fou amoureux de mon travail et de ma ville, mais dans le même temps, on est en train de nous casser les pattes. On fait un bras d'honneur à tous les maires de France en prenant des décisions comme ça qui ne sont pas courageuses et en trouvant des exemptions à tout le monde. Et on fait un immense bras d'honneur à tous ces soignants aujourd'hui qui s'exposent, qui prennent des risques pour sauver nos vies. Et donc je trouve cela absolument détestable aujourd'hui de ne pas être capable de pouvoir prendre des décisions fermes et de s'y tenir. Il y a des décisions courageuses à prendre. Je vous l'ai dit, l'Espagne et l'Italie les ont prises. Aujourd'hui, ils sont en train de gagner la bataille. Et moi, je peux vous dire que la bataille, on n'est pas prêt de la gagner comme ça.
On va encore avoir des semaines difficiles. Hier, j'ai assisté à une émission surréaliste sur TF1 où on voit un Premier ministre qui a passé une demi-heure, je crois, à parler du déconfinement, alors que on a encore plus d'1 mois de confinement à faire, voire 1 mois et demi. Les médecins disent c'est au moins 1 mois et demi encore à faire. Et on nous parle déjà du déconfinement, mais comment voulez-vous que les gens se responsabilisent? Comment voulez-vous que les gens aient conscience de ce qui se passe? À Laigneville, le nombre de cas de coronavirus depuis 2 jours explose. Il explose littéralement. Et alors qu'on doit être dans la période où on doit être le plus en sécurité et le moins sortir, c'est celle où on commence à donner des exemptions à tout le monde et à laisser tout le monde sortir. Non, c'est pas possible, c'est plus possible. Donc voilà, moi, j'ai considéré que ce confinement n'avait plus aucun sens. Donc aujourd'hui, ma police municipale, je leur ai demandé de ne plus contrôler les sorties et les motifs de sortie, parce que lorsqu'on verbalise quelqu'un, que 2 jours après, le gouvernement prend une exemption qui autorise à ces personnes à faire ce qu'on leur interdisait 2 jours avant, ça n'a plus aucun sens. Voilà.